Rogue à vous les boys, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant les puissances du chaos qui arrivent. Le World Eater et Death Guard vont être servis en premier. En effet, nous avions eu précédemment en reveal le personnage pour la DG ainsi que celui des World Eaters. En parlant de World Eater, qu'est-ce que le codex nous apporte? Et avant de voir ça, et que Thor ne nous frappe, n'hésitez pas à mettre un petit pouce du soutien, un petit commentaire après l'écoute et à partager à vos amis. Donc le retrouve bien sûr la nouvelle figurine, 5 détachements, d'ailleurs les démons, tout comme pour les empereurs Children, seront dispo via un détachement. Une nouvelle patrouille ainsi qu'une Battle Force et bien sûr le codex en édition limitée avec tout ce qui va bien et qui sera cher. Concernant le petit nouveau, on sait déjà que celui-ci aura 6 attaques de force 8, PA-2, dégâts 2 au niveau de ses armes. Il pourra également probablement porter des améliorations dépendamment des détachements. De plus, il va bien buff les octoliers car celui-ci leur permettra de faire revenir une figurine à notre phase de commandement et en avant-propos de permettre un mouvement de scout en place du seigneur sur Juggernaut. Et lorsque celui-ci finira par rompre l'âme, il explosera à D3 dégâts. On pourra le retrouver dans la nouvelle Battle Force qui contiendra 9 modèles d'Highbound ou d'Exalté dépendamment du choix de montage que vous effectuerez, 20 Jackal et bien évidemment le 10 monstres. Concernant la patrouille, bonne surprise, un prince démon, 10 berserk, 10 jackal et petite surprise, un maître des exécutions. D'ailleurs, en parlant de nouveautés, Games nous propose un petit aperçu des deux détachements intitulés Rush to the Fray qui permet à une unité ayant chargé et étant un véhicule au même tour de bénéficier d'un +1 à la charge et de lance sur ses armes de corps à corps. D'un débarquement à 6 pouces via un stratagème qui, je rappelle, équivaut grosso modo à une advance à 3 pouces, donc d'un advance charge, et d'un second stratagème qui permettra de débarquer et de charger après qu'un véhicule ait effectué un normal move. Le second détachement est quant à lui l'Idol of Khorne. Pour faire simple, grosso modo, les monstres et les titanesques World Eater vont dégager une espèce d'aura qu'on choisira au début de notre phase de commandement. Celle-ci va permettre 3 choses différentes. Celle de rage permettra aux Jackals et aux Gormonger, donc l'unité qui est récemment sortie, de bénéficier d'un +1 pour toucher et d'un +1 blessé lorsqu'ils sont tous de l'une de ces deux créatures. Celle de colère permettra d'avoir un +1 mouvement et au jet d'advance, tandis que celle de sang donnera une 4+1 vue au modèle à 6 pouces et à 9 pouces pour les Titanic. Games nous montre une optimisation permettant d'infiltrer les Jackals ainsi que les Gormonger. Le strata, quant à lui, est le gain d'un Finop à 6 dans les 6 pouces d'un monstre et à 9 pouces dans le cadre d'un titanesque. Et là, on passera à 2 Pena 5. J'ai vraiment hâte d'avoir encore plus d'infos. D'ailleurs, sachez que pour les bilingues, il y a une chaîne qui a apparemment reçu tous les leaks du codex complet et qui les a mises sur YouTube. N'hésitez pas à lui faire un petit tour. Mais attention, méfiance, car Grand Bernugle surveille. En effet, la sortie d'Esgard dispo en préco ce week-end sera accompagnée du Lord of Foxes, patrouille, Battle Force, un codex en édition limitée avec les tokens qui vont bien, et le codex Stodar, dans lequel on retrouvera l'habituel détachement avec les démons. Un détachement d'ailleurs consacré au Pox. Les fans de Darktide, restez un petit peu sur la vidéo, on en parle un petit peu plus loin. Tout ça pour un total de 6 détachements. C'est dommage, je connais quelqu'un qui aurait vraiment aimé qu'il y en ait 7, car 7 est un bon chiffre. Mais trêve de bavardage, que sait-on du Sire Lord of Foxes? Apparemment, celui-ci rendrait plus difficile la réalisation de dégâts sur les plagues marines qu'il leaderait. Pour le reste, on se contentera d'un pistolet plasma, d'une méga grosse hache de la peste et d'une sorte de turbine à peste dans son dos. Peut-être que celui-ci crée un nuage de mouches-like, du genre -1 pour être touché, ou alors un opérative à 18. On en saura plus un petit peu plus tard. C'est un petit peu décevant seulement, encore un QG qui, même si celui semble vraiment bien buffé, est encore un personnage pour la Death Guard. Est-ce qu'il n'y avait vraiment pas d'autre chose encore sortir? Aucun énième personnage pour la Death Guard. Je ne suis malheureusement pas Games. Alors oui, effectivement, on peut le dire, il y a les 2 boîtes d'armée. Il y a la Battle Force dans laquelle on va retrouver notre ami le Lord, 5 Black Lord, 7 Plague Marine, un chenillé, un drone et une coccinelle. Et concernant la petite patrouille, qui d'ailleurs me paraît super sympa, il y aura un Lord of Violence, un Taliman, 7 Plague Marine, 3 Deshroud et un Rhino. Donc on peut avoir confirmation que le Rhino sera bien dans le codex Death Guard. Quelques petites infos désormais concernant la règle de contagion de la Death Guard. Simplement la même chose. On perd effectivement par contre le sticky. Lorsque l'on était dans le rat de contagion, on était sur un objectif que l'on contrôlait. Le -1 CC, -1 CT devient simple -1 pour toucher.
Là, c'est un petit nerf. L'aura, c'est toujours 3, 6, 9 points. Et par contre, effectivement, elle ne propose plus -1 d'endurance. Là, effectivement, ce que vous pouvez voir sur la vidéo, c'est malus là. Attaquons-nous à la dernière partie avec le détachement. Et comme pour les World Eaters, au nombre de 2. Le premier est le miasmique bombardement, qui permettra de sélectionner au format de 1000 points 2 unités à plus de 12 de nos propres unités et de les faire infecter par la contagion sélectionnée au début de la bataille. On trouve également un strata pour donner assaut aux armes d'invéhicule. Peut-être que les coccinelles ou les drones seront toujours jouables par plusieurs et dans ce cas-là, l'intérêt de ce stratagème. Ainsi qu'une optimisation donnant ignore cover aux armes de l'unité du porteur. Je laisserai bien évidemment dans les commentaires en juger de l'utilité. Le second détachement est clairement mon préféré des deux. Celui-ci permet, toujours au format 2000 points, de faire venir une unité de POX par attachement au T2, T3 et T4. Gratuitement. Invasion de zombies en vue. Ajoutez à cela un stratagème qui va permettre de transférer des dégâts aux POX à côté des unités ciblées par le stratagème. Franchement, j'adore l'idée. Ça nous permet de faire une rapide ingress avec justement le impact de POX et encaisser les dégâts. Une optimisation, d'ailleurs, qui permettra d'avoir plus d'un à l'OC et plus un au jet de commandement et ou de battle shock pour les unités de POX. Ok, ouais, pourquoi pas, la suite nous réserve plein de surprises et j'ai vraiment hâte de les découvrir. Bon allez les boys, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine pour, je l'espère, la review des 2 codex. Prenez soin de vous et portez vos kits fièrement. Ciao ciao.